Nouvelle vidéo sur l'unité 2, les contraintes naturelles dans les espaces peu peuplés. Alors aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement à la tâche de cette unité, c'est-à-dire réaliser un dossier par groupe de 3 ou 4 élèves sur une des zones peu peuplées sur Terre. On avait justement commencé l'unité en faisant un rappel avec les différentes zones peu peuplées sur Terre et chaque groupe s'est vu attribuer un territoire à analyser. Le but, c'est que chaque groupe puisse déterminer les causes d'une aussi faible densité de population sur son territoire. Comment faire? Eh bien, chaque groupe a à sa disposition un corpus documentaire avec des documents en couleur. Le corpus est disponible sur Smart School. Dans ce dossier, on va devoir retrouver toute une série de choses, une carte de synthèse, des exercices sur ArcGIS, une carte mentale qui sera suivie d'un texte de synthèse et donc une conclusion, et enfin une partie avec des sources. Tout ce dont vous avez besoin est soit dans le corpus, soit sur ArcGIS, donc il ne faut faire aucune recherche sur Internet, et j'insiste vraiment là-dessus. Alors au niveau de la structure, le dossier va devoir comporter une page de garde avec plusieurs choses, donc notamment un titre, qui a réalisé le travail, la classe, le nom du professeur, le logo du lycée Maria Assumpta, l'année académique, le cours, etc. Vous pouvez retrouver cette page de garde vierge, donc il n'y aura plus qu'à la compléter sur Smart School. Elle est présente en format doc, donc assez facile pour modifier. Toujours concernant la structure du dossier, la première chose qu'on vous demande, c'est de justifier un texte. Alors comment fait-on? Il suffit de sélectionner le texte en question et d'appuyer sur le bouton ici. Justifier le texte. Une fois qu'on le fait, regardez le texte, hop, il s'aligne de gauche à droite, comme dans les pages de journaux ou de magazines. Deuxième chose, on vous dit que la taille de la police doit être de 11, donc là ça ne va pas puisque c'est 16, je vais sélectionner 11. Ça c'est ok. Ensuite, on vous demande certaines polices, c'est-à-dire que vous avez le choix entre 3 ou 4 polices. Ici, Calibri fait partie des possibilités, donc je peux les laisser. Si jamais ce n'est pas bon, évidemment, à vous de changer. Et enfin, dernière chose, on vous demande un espacement des lignes de 1,5. Comment fait-on? Eh bien, on va cliquer sur le bouton ici. Hop, et je vais sélectionner 1,5. Regardez, le texte est bien plus aéré. C'est exactement ce qu'il faut faire. Troisième point, vous devrez aussi rédiger un sommaire, comme ici. Alors certes, c'est pas un sommaire très complexe, mais c'est pour le principe de créer le sommaire. Pourquoi est-ce que je précise ici qu'il faut créer un sommaire et donner des sources? Eh bien, c'est pour tout doucement préparer les élèves au TFE. En 6e année, vous devrez réaliser un travail de fin d'études qui respecte justement certains critères comme une page de garde, un sommaire, une source, etc. Autant s'y habituer à chaque fois. Autre remarque, c'est que le sommaire que vous voyez ici, il est déjà présent dans le dossier vierge que je vous ai placé sur Smart School. Autrement dit, vous créez votre dossier et une fois que vous aurez terminé votre dossier, il ne faudra pas oublier de faire un clic droit sur le sommaire, donc juste ici, et de simplement mettre à jour la table des matières. Ça se fera automatiquement, donc ce n'est pas à vous à changer les numéros de page à chaque fois ici. La carte de synthèse. Alors voici un exemple de carte de synthèse que j'ai réalisé grâce au corpus documentaire et à ArcGIS. Alors ArcGIS m'a juste permis ici de déterminer la densité de population. Je n'insiste pas sur la construction d'une carte de synthèse tout simplement parce qu'il y a déjà plusieurs vidéos qui expliquent comment faire, donc je vous mettrai le lien dans la description. Il suffit justement de cliquer dessus pour voir quels sont les bons critères pour une carte de synthèse. Je tiens quand même à préciser que la densité de population a été trouvée via ArcGIS et que le reste a été trouvé via le corpus documentaire. Enfin, dernière remarque, vous voyez ici tout en bas, il est indiqué remarque de ton professeur. Ça évidemment, vous lorsque vous allez créer le travail, vous devrez les enlever. Alors comment faire pour sélectionner une bonne carte pour la carte de synthèse? Vous allez simplement la chercher dans votre cours de géographie 3e. Vous allez dans les documents et ensuite vous allez dans la partie carte. Alors là, en fonction de votre territoire, vous allez prendre effectivement le bon dossier et donc dans chaque dossier, j'ai placé à chaque fois plusieurs cartes intéressantes. À vous de sélectionner la bonne carte. Voici l'outil ArcGIS. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais uniquement me centrer sur l'Amazonie car c'est le territoire que j'ai décidé de travailler en guise d'exemple. Donc première chose qu'on va faire, c'est simplement enlever déjà toutes les couches sélectionnées. Ici, j'enlève la densité, ok. Alors, une des choses qu'on peut vous demander, c'est quoi? C'est de donner des coordonnées géographiques en degrés, minutes, secondes dans votre territoire, donc n'importe où dans votre territoire. Comment faire? Eh bien, il suffit de cliquer sur la petite latte ici. Et ensuite, je vais utiliser le troisième outil ici, comme vous le voyez, qui se nomme localisation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pointer une des zones
comme ici. Et vous le voyez, j'ai les coordonnées géographiques juste à ma gauche dans le petit cadre. Mais attention, les degrés ne sont pas en DMS. Alors oui, si je bouge la souris, vous voyez, les degrés bougent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement le signet ici. Donc, on ne va pas mettre ça en degrés, mais en DMS, puisque c'est demandé dans la consigne. Et donc, vous, dans le travail, vous allez mettre 4 degrés sud, d'accord, avec 13 minutes et 15 secondes, évidemment. Et vous allez préciser 56 degrés, 7 minutes, 5 secondes, ouest. Autre exercice qu'on peut vous demander, c'est de calculer la superficie de votre territoire. Alors comment faire? Mais tout d'abord, moi, ce que je vais mettre, c'est un petit repère pour quand même m'y retrouver. Donc, pour calculer la superficie de votre territoire, vous appuyez sur la latte qui est ici. Et vous allez prendre le premier élément, donc qui est ici, que vous voyez, surface. Vous cliquez dessus, et alors à chaque fois, vous allez délimiter votre zone en cliquant. Comme je suis en train de faire. On continue. On continue. Bon, je le fais évidemment à la va-vite, donc ça ne respecte pas à 100% la réalité. Voilà. Je continue. Je vois ici que ArcGIS m'indique que la superficie totale de l'Amazonie est de 6,5 millions de kilomètres carrés, ce qui est assez proche de la réalité. Une fois qu'on a fait ceci, encore une fois, capture d'écran, on l'insère dans le travail. Attention, la zone, vous allez bien la laisser jusqu'à la fin du travail. Donc ce que je vais faire, moi, pour une question de lisibilité, c'est que je vais enlever le petit cadre ici, hop, et je vais garder ma délimitation. Autre exemple de ce qu'on peut vous demander avec ArcGIS, c'est de sélectionner plusieurs couches. Donc par exemple, la densité de population. On peut prendre des exemples de cas. Et on peut enfin prendre parallèle et méridien. Ça, c'est un autre exemple. Même chose, vous faites une capture d'écran, vous l'insérez dans le travail, c'est un autre exercice. Autre exercice qu'on peut vous demander, avant de le réaliser, j'enlève les couches sélectionnées. Hop, voilà. Donc, autre exercice qu'on peut vous demander, c'est de ne faire apparaître que les zones climatiques simplifiées dans votre territoire. Donc, vous le voyez ici, moi, j'ai 3 zones climatiques différentes. Celle de couleur grise, de couleur vert fluo et de la couleur vert pâle. L'objectif, ça va être d'enlever toutes les autres zones climatiques qui ne m'intéressent pas. Alors ça, comment faire? Eh bien, je vous inviterai à regarder la vidéo où je vous montre comment sélectionner des couches sur ArcGIS. Autre étape, c'est la réalisation d'une carte mentale. Alors la carte mentale, elle est très importante. Pourquoi? Parce que moi, c'est une étape qui précède le texte de synthèse. Je fais un petit peu comme on peut faire en histoire, c'est-à-dire passer par des schémas avant de réaliser le texte de synthèse. Eh bien, en géographie, on va faire la même chose. Évidemment, vous n'allez pas évaluer la structure d'une carte mentale dans un cours de géographie, car ce n'est pas le but, ce n'est pas un savoir-faire géographique. Mais je le rappelle, c'est assez intéressant pour le texte de synthèse plus tard. Comment est-ce que j'ai fait pour répondre à chaque fois aux questions ici, donc sur le climat, le relief, les risques ou les effets du changement? Eh bien, c'est que j'ai utilisé ArcGIS. Contrairement à tout à l'heure où on faisait une capture d'écran et où on plaçait la capture en plus du commentaire, eh bien ici on va simplement répondre aux questions sans capture. Un exemple par rapport à la carte mentale, on vous demandait s'il y avait la présence de la malaria sur notre territoire. Eh bien, je clique ici, hop, là on peut clairement voir que c'est oui. Donc vous répondez simplement oui. Autre exemple, on peut vous demander, voilà, par rapport au glissement de terrain. Y a-t-il des glissements de terrain sur notre territoire? On clique dessus, on attend. On peut dire qu'en majorité non. La seule partie du territoire où on remarque des glissements de terrain, c'est sur l'extrême ouest de l'Amazonie. Sinon, pour le reste, on n'en remarque pas énormément. Enfin, dernier exemple, y a-t-il des volcans ou du moins un risque de mortalité par rapport aux volcans en Amazonie? On peut voir que la réponse est plutôt non, à part quelques exceptions. Avant de terminer cette vidéo, je vais donc vous montrer le dossier que j'ai réalisé pour l'Amazonie. Donc vous le voyez, la page de garde est complète. Le sommaire est à jour. La carte de synthèse est présente avec un titre, l'orientation, la légende, plus tous les autres critères qui sont présents dans la grille d'évaluation. Pour chaque exercice ArcGIS, vous le voyez, j'ai placé la capture d'écran avec des commentaires. J'ai ensuite placé l'analyse du territoire avec la carte mentale. Et enfin, j'ai fait une petite conclusion, donc un texte de synthèse. On ne fait pas un cours de français, mais je vous invite quand même fortement à utiliser des connecteurs logiques, comme vous le voyez cependant, par ailleurs, enfin, en conclusion, etc. Le but de la conclusion, c'est que vous montriez, voilà, on a compris pourquoi il y a aussi peu de personnes sur notre territoire, c'est à cause de ça, ça et ça. C'est exactement ce que je veux retrouver, et pour le souligner, vous pouvez aussi le mettre en rouge. Et enfin, la dernière partie
de votre dossier, c'est tout simplement les sources. Alors, comme je l'ai dit, c'est pas énorme, mais c'est simplement pour le principe de les mettre. Attention, par rapport à votre territoire, vous allez devoir mettre à jour le numéro des documents utilisés, bien évidemment.